Il se dégage d'Emmanuel Wagner une certaine sérénité, mais pas de conclusion hâtive. Cet Alsacien bon vivant qui aime plaisanter et distraire son entourage cache néanmoins une très grande sensibilité. Depuis longtemps, il s'intéresse aux chevaux. Il en possède une dizaine répartis entre élevage, débourrage et compétition. Quand on évoque le terme de trotteur, son visage s'illumine, ses yeux pétillent et tout devient alors possible. Ne rêvez pas, si vous le faites uniquement pour le fric, vous arrêtez après 3 mois. Souvent, après une course ou avant course, on est confiant, on se dit on va finir 2-3, on finit 9-10. Là, tu te dis tout ça pour ça. Mais en général, ça dure pas longtemps, 2 heures après, c'est reparti. On regarde les engagements à venir et puis voilà. J'ai un oncle qui était joueur occasionnel, donc j'ai commencé à suivre les courses à partir de l'âge de mes 10 ans. Après coup, j'ai commencé à investir dans les écuries de groupe, écurie initiale, écurie Trotting France. En 2015, avec Julien Raffestin, on a acheté notre premier cheval aux ventes de Caen, qui s'appelait Éclat du Verger, et qui nous a fait plaisir, parce qu'il a pris 50 000 € de gain et nous a fait 3 victoires. Après coup, j'ai loué 2 chevaux à Monsieur Meyer, donc Balane du Ride et Corolle du Ride, qui ont rapidement gagné. Ces 2 juments, je les ai gardés et ils sont toujours chez nous, donc à l'élevage au ras de la Cour Fleurie, chez Guillaume Barman, près de Lisieux. Après coup, on a loué à Monsieur Meyer Gypsy du Ride, une fille de Sophora du Ride et de Love You, qui est toujours sous mes couleurs et qui a gagné 10 courses pour nous. Donc une que je me souviendrai toujours, c'était le 15 décembre, juste avant Noël, qui a gagné à Vincennes en apprenti avec Lucas Coef et qui m'a fait chialer pendant plus d'1 heure. Une période difficile pour Lucas. Pour l'entraînement de Julien, c'était pas la grande forme non plus. Et pour moi, je sortais également d'une période désertique. J'en ai encore les frissons quand j'en parle. Donc actuellement, j'ai 2 cas. Donc Eria Fleury qui a gagné une course à Gournay cet été et Kétos du Rhin qui a pris quelques places cet hiver à Vincennes, donc et qui a 37 000 € de gain. Actuellement, on a également 3 M qui sont au pré-entraînement et dont Mélodie du Rhin qui se présente plutôt bien. Les chevaux comptent énormément. Je suis même dans l'optique pour les chevaux, donc les poulinières qui auront un certain âge, de les rapatrier. Mon grand-père avait un peu de terrain, donc de construire quelques box et m'en occuper au quotidien, quoi. Bastien Gauguin au débourrage, c'est des vidéos régulières pour voir le cheval le poulain, comment il trotte. Il est en 20, il est en 25, il est en 30. Et donc ça c'est intéressant parce que tu as l'impression d'être au sulky, quoi. Je trouve cette façon de gérer pour les entraîneurs, à un moment, leur job devient aussi un peu de marketing pour les propriétaires qui sont pas à 30 km de leur centre d'entraînement, quoi. Parce qu'à un moment, c'est pas la facture que tu attends à la fin du mois, tu veux aussi vivre un peu, même si c'est à distance, même si c'est en vidéo, ce que ton cheval a fait à l'entraînement, quoi. Je fais super confiance à mes entraîneurs, je pense que c'est primordial. Comme tout le monde, gagner groupe. Si c'est groupe 1, c'est tant mieux. Si c'est le prix d'Amérique, c'est encore mieux.